Considéré comme le dernier des grands parrains mexicains, qui était El Mencho, le fondateur d'un des cartels les plus puissants du pays, tué ce dimanche lors d'une opération de l'armée. Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, né en 1966 dans une famille pauvre du Michoacán. Il immigre jeune aux États-Unis, où il est condamné dans les années 80 pour trafic d'héroïne. Il est expulsé du pays après avoir purgé sa peine. De retour dans son état natal, il rejoint le cartel del Milenio. Mais il finit par être éjecté de l'organisation à la suite de luttes internes. El Mencho quitte alors le Michoacán pour le Jalisco voisin, où il fonde en 2009 les Matazetas, un gang rebaptisé par la suite Cartel Jalisco Nueva Generación. Dès ses premières années d'activité, le cartel se caractérise par sa violence. En 2011, il signe un de ses massacres les plus importants en laissant 35 cadavres près du lieu d'une réunion de procureurs dans le Veracruz à l'est du pays. 4 ans plus tard, l'organisation criminelle tire sur la toute nouvelle gendarmerie nationale du Jalisco, puis tend un guet-apens à un convoi de policiers de cet état. Les narcos abattent alors un hélicoptère militaire au lance-roquettes et provoquent barrage et incendie. Des dizaines de personnes y trouvent la mort, dont 20 policiers et 9 militaires. El Mencho, violent de nature selon le spécialiste du narcotrafic José Rebeles, s'en prenait de front aux autorités. Le 20 juin 2020, son cartel avait blessé l'actuel secrétaire fédéral à la sécurité publique du Mexique, alors chef de la police de Mexico. Tué dimanche à l'âge de 59 ans lors d'une opération de l'armée mexicaine, El Mencho faisait très attention à ne pas s'exposer publiquement. Il était apparu seulement lors de 2 concerts de narco-corridos en 2025, des groupes chantant la gloire des trafiquants. Un criminel devenu extrêmement puissant depuis l'arrestation et l'incarcération aux États-Unis des fondateurs du cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán et Ismael Mayo Zambada. À tel point que les États-Unis avaient mis une prime de 15 millions de dollars sur sa tête et considéraient depuis 2025 le cartel Jalisco Nueva Generación comme une organisation terroriste. Les autorités américaines l'accusaient d'une multitude de crimes, trafic de drogue, d'armes, extorsion, traite de migrants ou encore vol de pétrole et de minerais. Contrairement à ses rivaux, le chef de gang mexicain concentrait ses activités criminelles vers l'Europe, l'Asie, l'Afrique et même l'Australie selon le spécialiste du narcotrafic José Rebeles. Des territoires moins disputés par les Mexicains où la drogue se paie plus cher.